Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapport Ciné Critique, en ce 24 décembre, ou peut-être vous êtes en train de préparer les cadeaux ou autres festivités, à moins que vous n'ayez décidé ou pas d'être seul, l'image du héros de ce film dont il va être question aujourd'hui. Je vais vous parler donc d'une œuvre culte de Noël. Alors, j'aurais pu attendre le 25, le jour J, mais j'ai de la suite dans les idées. Et demain, vous aurez droit donc à un petit blabla sur le second volet. Aujourd'hui, il va être question donc de Home Alone, premier du nom, Maman, j'ai raté l'avion en VF, sorti en 1990, réalisé par Chris Columbus, son premier grand film majeur à la réalisation, mais il avait déjà scénarisé notamment Gremlins, tiens, film de Noël aussi, hein. Et ensuite on le retrouvera derrière la caméra pour Madame Doubtfire, L'homme bicentenaire ou les deux premiers Harry Potter, scénarisé par John Hughes, vraiment monsieur qui aimait faire ses comédies d'ado ou d'enfance. Ici, c'est plus enfance, à l'époque, 80-90. Et avec au casting, forcément, dans le rôle principal, un jeune qui est devenu ultra célèbre par la suite, qui n'a pas forcément tout le temps bien géré sa célébrité. Aujourd'hui, ça va mieux, hein, pour Macaulay Culkin. À ses côtés, dans les rôles antagonistes, Joe Pesci. Incroyable de le retrouver là, hein, c'était pas du tout son style à la base. Et Daniel Stern, tandis que les parents sont joués par John Hurd, le regretté. Il nous a quitté il n'y a pas si longtemps que cela d'ailleurs, et Catherine O'Hara. Et on a également un autre acteur qui nous a quitté un peu plus longtemps malheureusement, hein, John Candy, qui était déjà un habitué du cinéma de John Hughes, et je crois qu'il avait joué avec Macaulay Culkin dans un autre, Uncle Buck je crois, alors que j'ai jamais vu, mais voilà. Bref, et on va citer quand même dans le rôle du vieux Marley, qui a un personnage intéressant dans le film, Roberts Blossom. Alors, l'histoire se déroule peu avant Noël, hein, près de Chicago, quelque part, dans la banlieue américaine traditionnelle, où une famille très nombreuse, les McAllister, prépare leur Noël en France. Oui, ils comptent aller sur Paris fêter, donc tout cela en grand comité, waouh. Et dans le bazar, le rush absolu des préparatifs, le petit Kevin est oublié. Il est laissé seul à la maison, home alone, qu'il est déjà un peu martyrisé par ses frères et sœurs, et pas pris au sérieux par ses parents. Bon, ouais, c'est un peu c'est un indésirable. Je sais plus le terme, il y a un terme qui est utilisé en français, parce que oui, il y a des trucs en français. C'est la première fois que je le vois en VF, ce film-là, d'ailleurs, parce que oui, c'est une relecture et tout, un film que j'ai vu jeune. Et je l'ai vu en VO, pardon. Je dis, oui, bon bref, c'est la première fois que je le vois en VO, pas grave, hein, c'est un ciné critique, et puis là, c'est les fêtes qui se préparent, donc vous me pardonnerez aisément. Et c'est intéressant, parce que oui, forcément, ça parle français un peu, à un moment. Bref, et donc, Kevin, il va devoir rester chez lui, tout ça, alors il est content, hein, parce qu'à la base, il en avait marre de sa famille, il avait fait comme un souhait, miracle de Noël, oui, sa famille a disparu, il va pouvoir être seul à la maison, super. Sauf qu'ils l'ont oublié, ça il ne le sait pas. Et après, il va commencer quand même à s'inquiéter, à aller regretter un peu, et surtout devoir défendre sa maison contre les casseurs-flotteurs. Les Wet Bandits en VO, les fameux casseurs-flotteurs qui ont inspiré Orelsan et Gringe, hein, pour le nom de leur groupe, leur duo rap. C'est amusant ça. Oui, Joe Pesci et Daniel Stern qui vont jamais vraiment réussir à cambrioler cette maison, alors que pourtant ils sont quand même plutôt bien, bien préparés. Mais Kevin, voilà, défend corps et âme son foyer, tel un Américain qui défend son foyer. Ouais, je vais revenir sur ce point, c'est amusant, c'est un film d'enfance, de Noël et tout, mais il y a une petite lecture conservatrice qui m'amuse, hein, parce que c'est pas méchant, bien sûr, c'est juste ancré dans le cinéma américain des années 90 pour un large public. Il faut toujours contextualiser les choses quand même. Et donc, ça va être drôle, un peu effrayant peut-être, tout ça, Home Invasion, et oui, c'est un peu inspiré d'un film de René Manzor, 3615 de Code Père Noël, dont j'ai parlé, je crois, l'année dernière, ou il y a 2 ans, c'était l'année dernière, je sais pas, mais vite fait, parce qu'en fait, ce qu'on voit dans la bande-annonce, ce qui est hyper célèbre, les pièges, tout ça, incroyable, un peu cartoonesque, tout ça, façon vieille série d'animation qu'on aimait bien, Tom et Jerry et tout, mais en fait, ça ne fait qu'une vingtaine de minutes vers la fin du film, avant la conclusion. Avant, on a tout un build-up très intéressant quand même, je trouve, sur l'aspect émotionnel et liberté acquise pour ce jeune. Donc c'est un film qui est un peu plus profond et plus riche que le côté gaguesque de ces pièges mis dans tous les sens. Et ça montre justement, ça dépeint cette Amérique aussi. Alors, elle est un petit peu mise en dérision aussi, donc film conservateur, ouais, aussi, bien sûr. Il y a toute une scène, par exemple, dans une église où on met en avant les valeurs familiales, hein, avec le vieux Marley qui n'est pas un tueur en série, en fait, qui est un grand-père qui aimerait se réconcilier avec sa famille.
Oui, mais c'est parce qu'il faut toucher un large public, et c'est un film de Noël. Film de Noël aux États-Unis dit valeur familiale, et un lien avec la religion. C'est américain, tout simplement. Voilà, mais c'est vrai que... Bon. Mais sinon, ouais, j'ai apprécié le revoir. C'est surtout ça qui est intéressant ici, peut-être, dans une vidéo comme ça. Vous voulez avoir mon avis, je le donne. C'est pas un de mes films cultes, mais je l'ai vu assez jeune, et ça m'a toujours amusé, tout ça. Là, je l'ai vu avec un œil plus adulte, ça fait quand même peut-être 10 ans que je l'avais pas revu. Ouais, peut-être plus, non, je sais pas. Je sais que j'ai revu le 2 plus récemment que le 1, d'ailleurs bah, j'en parlerai demain du 2. Mais ouais, il y a quelque chose qui marche bien, même si par moment tu peux enlever une vingtaine de minutes si tu veux, fatalement, facilement. Pas les 20 minutes de gag à la fin, non. C'est pas ça qui m'attire le plus. Personnellement, oui, c'est drôle, bon, ouais. C'est ça qui, enfant, va nous marquer. Mais ouais, peut-être les passages où quand la mère revient vers Chicago, parce qu'à un moment, bah oui, elle culpabilise, elle quitte Paris, elle y va toute seule, parce que c'est compliqué de trouver des transports à Noël, c'est normal. Ouais, toute cette histoire, à un moment où elle va être avec le groupe de polka mené par John Candy, là, bon, c'est pas très, très intéressant, mais c'est pour montrer aussi la solidarité aussi, il y a des gens qui sont bien et qui sont sympas, c'est le miracle de Noël, parce que c'est ça aussi, il y a une lecture allégorique du miracle de Noël, c'est un conte un petit peu ce film, quelque part, avec le souhait comme ça réalisé, et puis des petits moments où il y a des gens qui se retrouvent plus ou moins seuls avec Noël et tout. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plus touché dans le 2, mais ça j'y reviendrai demain, si ça m'a encore touché à la relecture. Donc voilà, et puis bien sûr, bah, c'est très amusant de voir Macaulay Culkin qui joue comme un enfant, clairement. D'ailleurs, le film est filmé du point de vue de l'enfant, hein, mais avec des réactions de faux adulte. Il essaye, voilà, à un moment il se met de l'aftershave comme ça, ah voilà, bon, et beaucoup de cris, tout ça, c'est drôle. Et moi je trouve qu'il est très bon, cet acteur enfant, pour l'époque. Et c'est pas pour rien qu'il s'est devenu quelqu'un qui a eu ces rôles-là jusqu'à la jeune adolescence, avant de sombrer un petit peu. Il y a quelque chose dans son jeu qui fait que il a le côté espiègle du gamin, mais aussi le côté qui prend de la responsabilité, qui évolue, qui prend sa liberté comme ça, et qui a de la suite dans les idées. Il est hyper intelligent, hein. D'abord il fait croire au cambrioleur qu'il y a toujours sa famille à la maison, donc on voit les silhouettes comme ça. Michael Jordan d'ailleurs qui passe par là. Et puis à la fin les pièges extraordinaires. Alors, évidemment ça reste du cinéma, mais on a envie presque d'y croire, même si en vrai hein, les cambrioleurs là ils se seraient, je pense... Ils seraient partis avant et ils auraient eu plus mal qu'ils n'ont eu mal dans le film. Mais là, c'est vrai, c'est un petit peu le mode slapstick, animation, cartoon, etc. Il y a la BO aussi qui est cool, évidemment. Alors, John Williams, très bien, voilà. Les influences musique classique, tout ça, ambiance de Noël, etc. Du rock un peu de Noël, il y a du Chuck Berry, tout ça, il y a... Je sais plus qui c'est qui chante ça, mais bon, vous me direz en commentaire si vous avez la ref exacte. Et des petits moments aussi avec le cinéma de Noël dans le film de Noël. Moi ça m'amuse. Alors il y a le téléfilm de Grinch. Voilà, c'est amusant. Et surtout La Vie est belle, diffusée en français à Paris. Oui, bien sûr. Ça me fait penser qu'il faudra que je le revoie un jour, La Vie est belle quand même. C'est un grand film. Voilà, peut-être un jour pour un Noël futur. Le Noël futur ou passé ou présent, ouais, tiens, parce qu'il y a ça aussi comme influence, Scrooge, il n'y a pas que le cinéma, il y a aussi la littérature. Alors, il y a une ambiance à la Dickens par moment, ne serait-ce que dans le look des casseurs-flotteurs, et aussi le personnage du vieux Marley, là, il y a quelque chose qui fait conte de Noël, clairement. Donc, John Hughes, de toute façon, c'est ça, c'est un patchwork, son cinéma, ça a toujours été ça, il y a toujours ces motifs qui reviennent, et là, c'est vraiment son medley à lui au niveau scénario. Là, on ne peut pas le nier, et ça marche bien, ça marche. C'est pas hyper novateur là-dessus, à part le côté piège à la fin, mais ça fonctionne, tout simplement. Et il y a aussi ce moment, c'est ça que j'adore aussi dans le film, c'est qu'il y a des trucs ludiques, par exemple, comment ils ont fait certains effets, il n'y a pas un gros budget, il y a la chaudière, alors c'est pas vraiment une chaudière et tout, là, qui fonctionne comme les bouches de l'enfer et tout, il faut savoir que ça a été fait avec des bouts de ficelle, mais littéralement, et des lampes de poche, hein. Il y a aussi, alors ce film, Angels with Dirty Souls, je crois, une sorte de parodie de Angels with Dirty Faces, qui n'existe pas en vrai. Beaucoup de gens ont cru que c'était un vrai film, moi compris, hein, quand je voyais ça. Même Seth Rogen l'a dit, ou Macaulay Culkin en personne pensait plus jeune que c'était un vrai film qu'ils avaient montré, là, comme ça ils avaient mis un extrait pour qu'il joue dessus. Et de l'utilisation des dialogues pour le livreur de pizza, pour faire peur aux gangsters, tout ça c'est très bien ça, il y a quelque chose de dynamique et d'intéressant, je disais ludique, qui colle bien avec la personnalité de Kevin. Donc rien que pour ça, le film fonctionne super bien. Je trouve que dans l'ambiance build-up, des petits moments plus calmes où il va à la chorale, tout ça, bon, évidemment c'est là, ambiance de Noël à l'américaine, mais il y a l'esprit qui est là, l'esprit de Noël, le côté conte, miracle qui se met en place, touchant donc. Dans le 2, il y a une histoire avec
les pigeons là et tout, mais ça, par contre, je sais que j'avais versé ma larme quand j'avais revu le film, mais j'en parlerai demain. Si ça fonctionne pas pareil, je le dirai. Hein. Mais pourquoi je parle du 2? On reste sur Home Alone 1, hein, et je vais conclure d'ailleurs en disant que c'est un film qui est toujours à voir, à remettre dans son époque, oui, mais qui est amusant. Joe Pesci très très bien, presque à contre-emploi, mais pas vraiment, parce qu'il joue un gangster, mais autrement, avec sa dent en or, comme ça, son petit sourire carnassier, comme ça. Bon, il a pas trop apprécié forcément tourner ce film, plus que ça, mais au moins il a fait plaisir aux spectateurs, c'est le plus important. Bref, Maman, j'ai raté l'avion, cultissime, bien sûr, pour tout le monde. La relation aussi avec les frères, ça c'est un peu bizarre, hein. C'est pas un moment quand même, mais bon, c'est ça, les familles nombreuses à l'américaine et tout. Familles nombreuses dans une white suburban place, hein. Oui, c'est quand même la bourgeoisie blanche américaine ici, parce que payer des vacances, toute la famille à Paris et tout, il fallait quand même hein, en avoir sous l'oreiller, comme on dit. Mais ça reste un film comme ça, un peu intemporel, et qu'on va profiter, apprécier et revoir, évidemment, pour les fêtes ou pas. Peut-être que c'est prévu à votre programme, hein, en soirée, en famille ou non, ou demain. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film culte. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, et passez un bon réveillon. Ciao!